C'est extraordinaire de travailler au parc. Pour moi, c'était vraiment un très beau cadeau. Ça me fait plaisir de travailler à quelque chose que je trouve utile. Pour moi, la protection de la nature, c'est quelque chose de très important et ça donne un sens à mon travail aussi. Un garde, c'est déjà quelqu'un qui est très très polyvalent. Il va s'occuper à la fois de réglementation, de police de la nature, de police de la chasse, de police de la pêche. Donc il y a toute cette facette un peu police de la nature. Mais également, ça va être quelqu'un qui va participer à des suivis scientifiques. C'est quelqu'un qui va faire des suivis scientifiques sur la flore ou sur la faune. C'est quelqu'un qui va retaper des sentiers, qui va encadrer des ouvriers pour travailler sur des sentiers, sur la réfection de murets, sur des travaux de bâtiments. C'est quelqu'un qui on va demander également de faire des animations avec des scolaires locaux notamment, mais également avec des scolaires qui peuvent venir d'ailleurs. Et donc, c'est quelqu'un qui va intervenir dans toutes ces missions quasiment, puisque ce qu'on demande à un garde-moniteur, c'est justement cette polyvalence. C'est un rôle fondamental parce qu'il est à l'interface de tout. Et encore plus important, il est également l'interface des gens qui habitent les villages. Donc il a également un rôle non négligeable de représentation de l'établissement. Toutes les tâches prennent plus de temps. C'est vrai qu'on prend un autre rythme. Il y a la neige déjà, donc ça ralentit les déplacements. C'est-à-dire que dès qu'il s'agit de monter 1000 mètres à ski ou de faire un grand voyage, bon, c'est pas la même chose, c'est pas la même vie. C'est une surveillance générale en fait, c'est de l'observation beaucoup. L'observation du milieu. Dédié pour Nathalie, donc on a un aigle qui passe de ton côté. Là, quand on croise 2 personnes dans la journée, on se dit on a vu du monde, quoi. Souvent, on ne voit personne, on est tout seul. Après le jeudi 12, c'est le comptage à Val d'Isère. Il y a l'image qu'on peut avoir, que les touristes, que les personnes, les visiteurs du parc ont de notre métier, qui est souvent une image idyllique. Le garde-moniteur, il fait toujours beau, il est bronzé, il est dehors, il regarde les petites bêtes, les petites fleurs. Donc il y a cette image-là qui est très très ancrée chez les gens qui viennent nous rencontrer. Et puis il y a l'image peut-être plus liée à des locaux, où là on a plus l'image répressive, l'image de police de la nature, de police de la chasse. Donc c'est assez amusant d'ailleurs, parce qu'il y a vraiment ces deux images qui sont totalement différentes. Et en fonction de la manière dont on nous regarde, voilà, on va avoir soit l'un soit l'autre. En fait, notre rôle il est au milieu, il est à la fois le suivi faune-flore, où on est tout seul dans la montagne, voilà, au milieu d'une nature qui est quand même superbe et qui reste relativement vierge. Et puis à la fois le rôle de quelqu'un qui a de nombreux partenaires, notamment des partenaires agricoles, des partenaires dans les villages, et puis un rôle de police. We go to Refuge La Fema. And you are doing a long trip? J'arrive même à parler espagnol et même éventuellement allemand s'il faut quand il y a vraiment des interdictions. On arrive toujours à se faire comprendre. Yes, it was a lot training, reading a lot. Yeah, take off my glasses. Nos uniformes sont assez discrets, donc on ne nous voit pas toujours. Donc souvent des gens ils disent mais on ne voit jamais les gardes. Bon, on n'est pas très nombreux non plus, c'est sûr, mais souvent on ne nous voit pas. J'aime bien discuter avec les gens, j'aime bien ce côté social, où on rencontre plein de personnes en fait, différentes. Et le milieu agricole, c'est un milieu que je ne connaissais pas tellement, donc c'est vrai qu'il y a toujours à apprendre, toujours à échanger. Moi j'essaye d'aller voir une fois par an en alpage à peu près tous les gens, toutes les personnes, j'essaie de leur rendre une petite visite. Pour des habitants locaux, il se peut très bien qu'un jour on participe avec eux à un montage de dossier pour le financement d'un projet agricole. Et puis que 3 mois plus tard, on les rencontre parce qu'ils ont fait une infraction à la police de la chasse et auquel cas on soit obligé de les verbaliser. Donc c'est évident que notre rôle il est au milieu de tout ça. Tout est un peu vrai. On est là quelque part pour aider nos partenaires, pour faire du développement local, pour participer au maintien de l'agriculture de montagne. Et puis d'un autre côté, on est là également pour surveiller la chasse, relever les infractions liées à la circulation en milieu naturel, etc. Donc tous ces rôles sont vrais. La botanique, à vrai dire, j'en ai fait quand j'étais à la fac. Et c'était vraiment, j'aurais aimé être botaniste à l'époque. Et il n'y avait pas tellement de débouchés. Et je m'étais dit, je fais quelque chose je me fais plaisir, ça ne me servira jamais à rien. Et quand je suis arrivée au parc, si, ça me sert. Et là, c'est vraiment sympa, quoi. C'est vraiment du plaisir aussi. En septembre, ça fera 20 ans que je suis au parc, quoi.
J'ai commencé par Val d'Isère, ensuite Champagny. Donc j'ai vu des facettes du parc qui sont très diverses. Donc j'ai 10 ans à Val d'Isère, un passage à Champagny-en-Vanoise et puis maintenant Termignon avec des problématiques qui sont extrêmement différentes, mais qui, quand on prend un peu de recul, forment un tout, quoi. Et ce tout, c'est la vie économique autour du parc national. C'est un parc national lui-même, donc c'est pas très différent en fait. Ah, la photo aussi, oui, c'est pareil là. Mon premier appareil photo, j'ai dû l'avoir à 14 ans. Et puis j'ai commencé à faire des photos comme ça, pour le plaisir de faire des photos. Hein, pour moi, c'est vraiment du plaisir. Et puis pour le parc, je peux en faire pour mon travail. Donc on a une photothèque où les images sont sélectionnées. Donc c'est vraiment... Pour moi, c'est vrai, c'est vraiment une grosse part de plaisir.